La prochaine articulation, c'est la présentation de Batié et de Larba, qui sera faite par moi-même. D'abord le village Batié et ensuite Larba, l'association des ressortissants Batié, qu'on appelle également Poté, qui est co-organisatrice de cet événement. L'existence même de l'association s'inscrit dans le contexte de cette immigration qui a été amorcée par les peuples des hauts plateaux. Certaines sources parlent de 1930, à partir de 1930, on a commencé à essaimer, et puis cet essai, cette migration s'est toujours accompagnée d'un certain mouvement migratoire, et là-bas n'est que le prolongement de cela. Donc, déjà, nous commençons par, dans le plan, nous allons d'abord parler des hauts plateaux du Cameroun, les hauts plateaux dans le contexte du Cameroun, parce que Batié fait partie du peuple du grand groupe Binam, qui sont donc logiques dans une certaine région des hauts plateaux du Cameroun. Et nous allons faire la transition dans Batié soi-même. Après, nous parlerons des réseaux associatifs. Donc, on rejoint déjà le mouvement migratoire dont j'ai parlé là. Après avoir parlé de ces réseaux associatifs, de cette structuration, nous allons parler de l'Arba, et puis il y aura un certain mot final. Donc, les hauts plateaux dans le Cameroun, dans la région Binam, le peuple Binam, c'est tout un peuple qui contient les Bamileke, avec les Tikars. Selon certains analystes, même les Bamois sont en fait font partie du même peuple. Et les Bamileke, contrairement à ce que certaines personnes pensent, ne sont pas seulement dans l'Ouest, même les gens du Nord-Ouest sont les Bamileke, c'est-à-dire la culture, la tradition, l'héritage précolonial est exactement le même. Et seule l'influence coloniale fait la différence entre ceux de l'Ouest et ceux du Nord-Ouest. Les Bamileke sont également dans le Sud-Ouest, dans la région de Fouquet. Donc, l'aire géographique couverte par les Bamileke, c'est surtout les hauts plateaux de l'Ouest, c'est-à-dire que la région de l'Ouest, comme on peut voir là, la région du Nord-Ouest, une partie du Sud-Ouest et une partie de la Damawa. C'est donc dans tout ce groupe-là que s'intègrent les Batié. Donc voilà à peu près les binômes dans le grand peuple, pas seulement Bamileke dans le Cameroun. Et maintenant, les hauts plateaux, ce n'est pas simplement la désignation d'un lieu géographique, c'est également un département. C'est le département dans l'ouest, dans la région de l'ouest Cameroun, où Batié est logé. Et sur la carte des hauts plateaux, on voit donc Batié, qui est près des autres villages là, qui est traversé par la nationale numéro 5, qui va de Douala jusqu'à Yaoundé. Donc on sort de Douala, on traverse le Mungo, on entre dans le plateau Bamileke par le Rokam, on traverse les Kekem, les Bafang, et c'est par le pôle de Batié justement qu'on entre dans le haut plateau. Et puis on traverse Baham jusqu'à Badjoun. Et on peut passer. Donc voilà également maintenant une carte de Batié elle-même, après que nous ayons vu Batié dans le contexte des hauts plateaux. Voilà également la Batié qui est avec ses subdivisions. On voit que on peut voir aisément certains villages limitrophes de Batié, les Babouantou, les Banja, Badenkop, ainsi que le sud Bagama. Le Bamenjou était, jusque dans les années 80, Batié était dans l'arrondissement de Bamenjou. Donc les contrôles de gendarmerie que l'on avait quand on traversait Batié, c'était fait par la gendarmerie territorialement compétente, c'est-à-dire les gendarmes de Bamenjou, ce sont eux qui contrôlaient à Batié. Donc maintenant, on va parler donner un peu plus d'informations sur Batié. La superficie de Batié est estimée à 96 km², et la population, selon le recensement de 2005, est de 10 942 âmes. Administrativement, Batié est érigé en arrondissement. Comme je l'ai dit, Batié faisait partie de l'arrondissement de Bamenjou. Il y a un décret présidentiel qui a transformé Batié en district. Et depuis quelques années, Batié est un arrondissement blanc avec sa sous-préfecture et sa mairie. Il y a quelques installations dans Batié, comme par exemple il y a l'hôpital protestant de Toula, un quartier de Batié. À Batié, il y a des églises, il y a des écoles universitaires, il y a un lycée, il y a une gendarmerie, une mairie, une sous-préfecture, et il y a également quelques établissements hôteliers dans Batié pour quiconque voudrait aller à Batié, que ce soit pour le tourisme, pour un deuil, pour rendre visite à des familles. Les installations hôtelières, il y en a. Une manière de localiser encore Batié par rapport à certaines villes un peu plus connues, comme on a déjà vu sur la carte plus haut, que Batié était séparé de Bafoussam. Et donc Batié à 25 km de Bafoussam, qui est le chef-lieu de la région de l'Ouest, et à 245 km environ de Douala.
Et administrativement, traditionnellement, on a vu qu'administrativement, Bati est un arrondissement qui a son sous-préfet et son maire. Et traditionnellement, Bati a été dirigé même par un certain roi. Et le roi actuel, c'est Sa Majesté Théodore Tchankam Dada, qui est là depuis 1989. Et puis, dans l'administration traditionnelle, il y a également un conseil de notables. Et il y a même des notabilités avec des titres, quoi. Les socles, les bords, etc. Des titres de notabilité qui sont généralement attribués par le chef traditionnel. Donc voilà une photo du roi actuel, qui roi supérieur des Batié, Sa Majesté Tchankam Théodore. Et avant qu'on ne passe à là-bas, un petit détail sur l'étymologie de Bati. Le mot bar que l'on retrouve souvent dans de nombreux noms de villages dans l'Ouest Cameroun, dans la langue traditionnelle, c'est Mbé. En fait, à Bati, ça se dit Mbé, qui veut dire chez ou bien la concession. La concession de Mbé per Didero, la maison de Didero, chez les Didero. Et donc, c'est ce Mbé qui a été francisé en bas, que l'on retrouve comme syllabe dans de nombreux noms de villages dans l'Ouest. Donc, dans le cas de Bati, T, ça se dit en patois BT. T signifie ici pousser. D'après certaines informations qu'on a reçues, dans les temps précoloniaux, les Bati ont souvent repoussé certains de leurs voisins. Et à la limite entre Bati et Baham, du côté de Bati, il y a un quartier qu'on appelle Tchazé. Tchazé se traduit en français par salut ou bien la salutation. Dans l'histoire qui nous est racontée, est que les Bati avaient souvent mené certains gars avec les Baham pour les repousser. Et les Baham et les Bati s'étaient retrouvés à cet endroit-là, s'étaient serrés la main pour mettre fin à la guerre. Aux conquêtes où on a enterré la hache de guerre à cet endroit-là. Et depuis cet endroit, ce quartier, le dernier quartier à Bati avec Baham, ça s'appelle Tchazé. Donc Mbété, le village de T, T signifiant pousser, repousser. Donc voilà quelques détails sur l'étymologie du mot Bati, Mbété. Maintenant, nous passons à l'Arba. L'Arba, ça se dit Association des ressortissants Batier d'Allemagne. Et on peut voir sur le logo qui représente entre autres le col de Batier. On écrit porte, c'était justement l'une des désignations qu'on avait choisies au départ là. Et là on retrouve vraiment le mot T dont j'ai parlé, qui signifie en fait Batier, porte, les enfants Batier, porte. Un enfant aurait été mort et au pluriel c'est des enfants portés. Donc c'est en fait le nom que l'on donne en langue maternelle à notre association, porte. En français c'est l'abrégé ARBA. L'association des ressortissants Batier d'Allemagne a été créée en 2009. Au départ, c'était un groupe de discussion entre certains Batiers et puis on a décidé de se rassembler, de fixer les bases de cette association à Mannheim. Et lors de cette journée, on avait répondu à la question de savoir quelle est la définition de Batier dans le contexte de cette association. Et après les discussions, on a accepté unanimement que dans le contexte de l'association, être Batier, c'est avant tout une affaire de cœur et non pas forcément de sang. C'est-à-dire que l'association accepte tout le monde qui se sent Batier dans l'âme, même si on n'est pas né Batier, mais si quelqu'un accepte de respecter les idéaux, si quelqu'un se sent à l'aise dans nos idéaux, il est toujours libre de nous rejoindre et il jouirait des pleins droits. Et parmi les objectifs que l'association s'est fixés, il y a donc le renforcement des liens de solidarité entre ses membres. Il était important que chaque membre vive avec la certitude qu'il a ses frères et que si quelque chose lui arrive, il ne sera pas seul. Il y a des gens qui pourront le soutenir, qui seront là. On voulait promouvoir la culture Batier. C'est l'une des tâches auxquelles on s'est appelé jusqu'à présent. Et on devrait également œuvrer pour le développement de Batier, c'est-à-dire réaliser les différentes actions, réflexions pour le développement d'un Batier. Ça, ce sont donc les objectifs que l'association s'était fixés depuis 2009 et que l'association continue de poursuivre jusqu'à ce jour. Et quelques petites réalisations, ce qui est tout à fait normal, de 2009 à aujourd'hui, ça fait 14 ans. On peut bien se demander où est-ce qu'on en est 14 ans de toutes ces intentions, de ces belles intentions qui ont été si joliment formulées à l'époque. Donc, l'ARBA a été prête, conformément à ses intentions, ses objectifs initiaux. L'ARBA a été souvent prêt, a toujours été près des membres qui étaient en train de traverser une épreuve, que l'épreuve soit heureuse ou douloureuse. On a célébré des voix bébés, on a célébré ensemble l'apparition, donc la réception de nouveaux enfants dans les différentes familles. On a été présent lors des baptêmes, lors des mariages, et également lors des événements douloureux comme les deuils, les maladies, on a été présents. Ça, c'est
l'assistance, le volet assistance, présence, assistance aux membres qui traversent les épreuves heureuses comme douloureuses. L'ABA a organisé des cours de bâtier, et ainsi de suite, ainsi que des réflexions sur la promotion de la culture bâtier. Il y a lors de nos réunions, il y a différentes activités qui vont dans ce sens, à ce partage de connaissances, d'expériences sur la culture bâtier, des champs bâtiers, l'histoire de bâtier. C'est une occasion d'apprentissage et de partage. Et je crois justement que ce pilier des objectifs de l'ARBA, il est vraiment encore là, il est solide, il est encore suivi. Et puis, on a aussi, dans le volet communication, donc la communication est marquée par la présence d'un certain site internet et d'un site Facebook. Donc, si quelqu'un veut en savoir plus sur notre association, il peut aller sur internet www.boitier.allemagne.de ou alors sur Facebook. Vous pouvez vous abonner et vous serez toujours au courant de toutes les nouveautés concernant l'association. Ça, c'est en fait le volet communication à l'extérieur, ce qu'on a pu réaliser jusqu'à aujourd'hui. Et l'ouverture de l'extérieur vers les autres associations a été marquée notamment par le fait que lors de la célébration de notre jubilé, on invite certaines associations. Et ces associations que l'on invite ne sont pas forcément de l'aire culturelle bamileke. On est en train de promouvoir le vivre ensemble et on partage ces moments-là avec même des associations qui ne sont pas forcément de l'Ouest Cameroun. Ça, c'est un aspect de l'ouverture de l'ARBA vers l'extérieur, dans d'autres régions culturelles du Cameroun. Et on a également réalisé certaines œuvres conjointement avec des associations bâties des autres pays du monde entier, comme lorsqu'il y avait eu Covid, il y a eu un élan de cœur, un élan de solidarité qui a été initié dans l'ARBA. On voulait réaliser certains projets dans bâtier et on a associé à ce projet les associations des bâtiers de plusieurs pays, de Belgique, de France, Canada, États-Unis d'Amérique. On a collecté les fonds et on a réalisé des trucs à bâtier, des stations pour se laver les mains, la distribution des masques, des gels hydroalcooliques, des savons, etc. Donc ça a été un projet qui a été réussi et qui a été félicité entre autres par le chef traditionnel. Et l'engagement justement dans ce projet particulier était caractérisé par les différences d'horaire. Parce que quand on vous dit qu'on travaille conjointement avec les gens des États-Unis d'Amérique, ça s'explique quand on faisait les conférences pour suivre l'évolution du projet, il fallait bien qu'il y ait un compromis, quoi. Là où certaines personnes veulent s'endormir, quelqu'un doit couper son sommeil. Donc ça a été, en fait, ça fait partie de notre vécu dans le cadre de l'ouverture vers l'extérieur, les bâtis des autres pays, ou alors les associations des autres régions du Cameroun, pas seulement de l'Ouest. Et puis, on a également réalisé de nombreuses œuvres sociales en bâtier et ça aussi, c'est l'une de nos traditions. Jusqu'à présent, on en a réalisé et on continue d'en réaliser. C'est toujours à l'ordre du jour. Donc, ça peut même être pour certains une motivation supplémentaire pour rejoindre l'ARBA, de savoir que là, on est en train de donner de son temps, de son énergie, de son argent pour aider là où il y a vraiment certains besoins. Et nous allons voir donc quelques reportages photos de certaines des réalisations de l'ARBA dans Bâtier. Ce qu'on voit ici, ce sont des dons, c'est juste une image des dons dans les hôpitaux de Bâtier. C'est l'une des réalisations de l'ARBA conformément justement aux trois piliers que j'ai cités tout à l'heure, là, les piliers de notre action qui a été fixé en 2009. Donc ça, c'est juste un reportage des hôpitaux. Également, on voit donc la joie, le sourire qui s'inscrit sur le visage des enfants après avoir reçu les dons financés par l'ARBA. Ici, ça c'est l'un des domaines où les chantiers sont vraiment très très nombreux, mais on fait ce qu'on peut, on ne peut pas résoudre d'un seul coup tous les problèmes, toutes les aides sont les bienvenues. Donc, les écoles sont nombreuses, on a choisi de temps en temps et puis on fait ce qu'on peut, on offre un peu de matériel. Et on a également apporté notre soutien financier à certains jeunes du Cameroun qui ont demandé ce soutien-là pour l'équipement d'une bibliothèque. L'ARBA était là, l'ARBA était présente. On a également contribué à d'autres événements culturels dans Bâtier. Voilà à peu près. Et pour terminer, je vous remercie donc pour votre attention.